Alors, la retraite de l'armée de l'Est est le dernier épisode marquant de la guerre de 1870. Un épisode traumatisant pour ces soldats et les habitants de Pontarlier et de Lacluse. L'armée de l'Est, c'est une armée de secours, 150 000 hommes au départ. Et quand on arrive ici, à Pontarlier, il reste 90 000 hommes. Déjà, il y a presque 1 mètre de neige par endroit. Les soldats sont parfois pieds nus, en uniforme déchiré, fatigués, à bout de force. C'est le général Clinchamp qui est nommé au commandement de l'armée de l'Est. Et Clinchamp donc, travaille sur l'internement, le passage de l'armée de l'Est en Suisse. Et pour cela, donc, on choisit de faire passer l'armée de l'Est au pied du fort de Joux. Et à partir de ce moment-là, le château de Joux se met en état de siège, conformément donc, au règlement sur les places fortes et les villes de garnison. Alors, ce décret, c'est un petit livret, c'est le mode d'emploi, on va dire, du fonctionnement des soldats de la garnison à l'intérieur d'un fort. Il constate qu'il faut renforcer la défense, l'améliorer, parce que oui, toutes les défenses du fort de Joux sont tournées vers la frontière suisse. Sauf que là, la menace vient de l'autre côté, de Pontarlier, donc il est nécessaire d'improviser des positions d'artillerie face au tournant de Lacluse, donc en fait de changer toutes les défenses, de les passer de l'autre côté du fort. Ce qui a permis d'entretenir une défense efficace, de tenir à distance les Prussiens et même de les repousser. La retraite de l'armée de l'Est est un succès. Elle est internée en Suisse, accueillie par la population, l'armée suisse. Donc elle n'est pas défaite, elle peut garder la tête haute. Et ensuite, c'est la libération. Les Français tombent dans les bras des populations suisses qui leur amènent pain, boissons chaudes, qui prennent soin de ces soldats qui sont à bout de force, qui viennent puiser dans leurs dernières énergies pour arriver jusque-là. L'internement de l'armée de l'Est en Suisse reste un acte fondateur pour l'aspect humanitaire suisse et son établissement en tant qu'État neutre.